Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Plateau repas, notre rendez-vous avec les questions de diététique. Sandra Ferreira, je le rappelle, diététicienne et nutritionniste. On parle de sel aujourd'hui, vous en avez apporté un petit peu. Là, il y en a un qui est plutôt fin, mais aussi le gros sel. Il y a le gris, le blanc, le marin, le pas marin, le naturel, le haut herbe, plein d'offres. Mais est-ce que le sel nous veut vraiment du bien? Est-ce que c'est utile déjà, le sel? Eh ben, c'est important de rappeler effectivement que le sel est indispensable. C'est la vie, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait partie de la vie. C'est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. On en a besoin, c'est pour notre système nerveux, notre système musculaire, ça permet d'assimiler les minéraux, donc il ne faut pas non plus le diaboliser. Et on n'en a pas à l'intérieur de nous. Et on n'en a pas à l'intérieur de nous, il ne provient que de l'alimentation. Voilà. C'est la seule manière de nous apporter ce fameux sel, c'est l'alimentation. Alors la problématique tout de même, c'est qu'on a besoin de 2 grammes de sel par jour. L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour. Et nous en consommons, d'après vous, aucune idée. Je vous fais travailler. Moi, je sais, j'ai une antiseptique. Bah oui, j'allais proposer, Emmanuel. On dépasse 2, non? Oh, je dirais qu'on dépasse les 2. On est à 10 grammes de sel par jour. Ouais. C'est énorme. Mais on le trouve où? Parce que je pense que si Romain agit comme ça, c'est comme moi, parce qu'il n'est pas en train de rajouter du sel en permanence sur ses aliments. Le sel, on en trouve un peu partout. Un peu moins dans certains aliments, fruits, légumes, eau, mais on en trouve beaucoup dans le fromage, le pain, la charcuterie et les plats préparés. Hélas, parce que l'industrie agroalimentaire... C'est pour ça que vous nous mettez très souvent en garde sur ce qu'on peut acheter au supermarché en tout préparé. Quoi. Alors pourquoi ils en mettent C'est surtout parce que ça relève le goût, ça donne du goût. Et au passage, ça permet de retenir l'eau dans le produit, donc ça permet de vendre un peu plus cher. Mine de rien, parce que c'est plus lourd. Attention, c'est plus lourd. Il y en a aussi dans les desserts sucrés. Vous pouvez prendre n'importe quelle boîte d'aliments, de biscuits sucrés, vous verrez qu'il y a toujours du sel, ça rehausse. Toujours cette fonction d'exhausteur de goût. Effectivement. Et le problème, c'est qu'en excès, le sel, c'est néfaste pour la santé. Bon, vous avez quelques astuces pour qu'on diminue la consommation. Bien oui, parce que je rappelle, au niveau des chiffres, si on consommait 30% de sel de moins, il y aurait 20 000 à 30 000 décès en moins en France par an. Donc ce n'est pas rien. Pas mal. Premier conseil, comme toujours, on lit les étiquettes. On lit les étiquettes. Si vous lisez, vous voyez, il y a toujours des chiffres. Même si vous ne savez pas à quoi correspond le chiffre, plus il est élevé, moins c'est bon. Donc vous lisez, vous prenez plutôt des aliments avec la mention faible teneur en sel, sans sodium, sans sel ajouté. C'est toujours mieux. On cuisine à la maison? On cuisine à la maison, ça vous le savez, je le dis toujours. C'est vous qui décidez vous-même de la quantité de sel que vous allez mettre. On consomme certains aliments avec modération? On consomme certains aliments avec modération, ceux que j'ai cités précédemment, ceux qui ont une haute teneur en sel, le fromage. Souvent, c'est là que ça se gâte pour les masculinistes dans sa chronique. Oui. Ouais, à chaque fois, il y a un moment comme ça. Pas de barbac, pas de fromage, pas de charcutaille. Moins de fromage, faisons attention aux mots. Moins de fromage, moins de charcuterie, je sais que vous me taquinez. Moins de pain, moins de céréales, moins de biscuits. Et on évite les potages en sachet. Et attention, on rappelle bien que ce n'est pas parce qu'un aliment n'a pas le goût salé qu'il ne contient pas de sel. Ce geste-là, je ne suis pas obligé de le faire à chaque fois que je prépare à manger. La salière sur la table, ça on n'est pas obligé. Hop, la salière à la cuisine. Et après, il n'y a plus besoin. Voilà. Et puis, il y a des alternatives quand même, des arômes. Eh oui, les herbes. Pensez aux herbes, ça ne fait pas de mal. Au contraire, ça fait beaucoup de bien à la santé. Les herbes, il y a des herbes des épices plus fortes qui vont vraiment donner du goût, du curcuma, du cumin, de la cannelle. Donc, n'hésitez pas. Gingembre. Du gingembre, oui. Super très bien. Bon. Ouais. Et puis il y a d'autres produits qui peuvent remplacer le sel. Et oui, il y a d'autres produits. Parce que là, effectivement, on a un sel rose de terre, c'est joli. Ça apporte pas beaucoup d'iode d'ailleurs au passage. Vaut mieux un sel de mer qui apporte de l'iode. Voilà, ça c'était la petite aparté. Mais il existe aussi le gomasio. Ah ça c'est mieux que ça. Pour la santé, oui, parce qu'il est riche en iode. Allez, hop. Celui-là, il est plutôt design, on va dire. Là, c'est la terre, il est joli. Le gomasio, pour ceux qui connaissent, c'est du Japon, ça. Ça vient du Japon. C'est un mélange de sésame grillé et de sel. Il y a 10% de sel dedans. Ça permet de donner du goût. Le seul inconvénient, c'est que ça ne se cuit pas, mais c'est très agréable à parsemer sur un poisson ou dans une salade. On peut aussi, ce qui nous vient du Japon, parsemer de l'algue noire, l'algue qui entoure les makis. Vous voyez un peu cette algue-là. Ça existe en paillettes en fait, et on peut mettre ça donne un petit goût iodé, faut-il aimer, mais ça permet de changer un petit peu. Et puis l'île de Ré quand même nous apporte un sel qui est génial, c'est le sel fou. Alors le sel fou, il est complètement fou. C'est avec des herbes, mais oui, parce qu'il y a plein d'herbes, il y a plein de choses. Bon. Précisément, on a du poivre gris, rouge, blanc, coriandre, baie rose, thym et romarin. Et zéro sel. Et à peine une petite touche de sel, rien du tout. Donc on est vraiment sur quelque chose de sympa, ça donne du goût et on n'est pas obligé de passer par le sel. Super, merci beaucoup Sandra. Romain, merci beaucoup, vous l'aurez appris, 10 grammes de sel.
faut diminuer. Oui, attention. Faites très attention chez vous. Vous allez sur la plateforme Radio France, soit sur l'appli, soit sur le site internet, mais bref, c'est très facile. Vous tapez LSD, pas pour vous droguer, mais parce que c'est le nom de la série documentaire, la superbe émission de France Culture, dont une semaine a été consacrée aux bonhommes et aux nouvelles masculinités, série signée Romain de Bec-de-Lièvre. Sandra, je vous ai déjà dit merci. Oui. Toujours dit merci. Allez, merci à toute l'équipe aussi, au maquillage, Laure Audemont, à la préparation de l'émission, Marine Plantec, qui est en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Gory-Lafont, à la réalisation Théo Boscar. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.